L'impression de votre calendrier peut s'avérer utile si vous souhaitez le communiquer en version papier. Vous verrez dans cette formation qu'il existe différentes mises en page possibles pour votre agenda. Pour commencer, sélectionnez le menu Fichier situé en haut à gauche. Puis, dans la zone de gauche, j'ai ici l'option d'impression. Un clic et toutes les configurations se passent ici dans la zone de droite. Vous avez par défaut le style calendrier hebdomadaire qui est sélectionné, mais vous pouvez choisir une mise en page différente, avoir plutôt un agenda mensuel, un style calendrier détaillé ou encore journalier. Si je sélectionne dans la zone de droite, j'ai ici les événements de mon jour 12 novembre 2012. Je sélectionne ici à nouveau mensuel et j'ai ici une autre apparence dans la zone de droite. Vous pouvez utiliser ici les flèches pour vous déplacer à travers les mois. Pour avoir une idée de la taille réelle, cliquez sur cette icône-ci. Vous pouvez utiliser ainsi les barres de défilement latérales ou encore sélectionner cette icône pour avoir un affichage en une page. Puis, sélectionnez votre imprimante depuis le premier menu déroulant. Je choisis ici mon imprimante, je la sélectionne. Pour avoir davantage d'options, et notamment pour modifier la mise en page de votre calendrier, cliquez sur Options d'impression. Ainsi, je peux à nouveau sélectionner mon imprimante et avoir ces options en cliquant sur Propriétés. En dessous, il s'agit des différents calendriers qui sont installés sur mon ordinateur. Si je clique sur le menu déroulant et que vous avez plusieurs comptes, choisissez votre compte. Ici, je conserve bien Albert Moreau. Dans la zone de gauche, à nouveau, il s'agit des styles d'impression. Vous pouvez maintenant modifier en utilisant la barre de défilement. Ici, je souhaite plutôt avoir un style par semaine. Je clique donc sur ce style-ci. Dans la zone de droite, il s'agit de la mise en page. Je peux ainsi décider de modifier l'apparence des polices des en-têtes. En cliquant ici sur Police, vous pouvez ainsi modifier la famille, le style et la taille. Je souhaite avoir une taille plus grande, donc 36. Je clique sur OK pour valider et à gauche, vous pouvez modifier la disposition, avoir une page par semaine ou plutôt 2 pages par semaine, ce qui permettra d'avoir une meilleure visibilité des détails des tâches. Je clique à l'extérieur. Vous pouvez intégrer vos tâches à l'intérieur de votre calendrier et vous pouvez également décider d'inclure les zones pour avoir des notes. Si je clique ici, vous le voyez, vous avez un aperçu, vous avez des blocs de notes qui apparaissent à droite. Vous pouvez également décider d'avoir plutôt des notes avec des lignes qui vous permettra d'écrire plus droit et vous pouvez ici décider des plages horaires à imprimer. Je clique sur le menu déroulant. Je souhaite plutôt avoir une plage à partir de 8 heures et qui se termine à 17 heures. J'utilise la barre de défilement ici, puis je sélectionne 17 heures. Pour ne pas intégrer le samedi et le dimanche, cliquez ici sur cette option-ci. Le deuxième onglet vous permet de modifier l'apparence du papier. Je peux ainsi décider de la taille, du type et même de l'orientation en sélectionnant plutôt une orientation paysage. Dans la zone de droite, ici, le troisième onglet, il s'agit des informations à inclure dans les en-têtes et les pieds de page. Vous avez des pieds de page prédéfinis avec le nom de votre utilisateur, le numéro de page et la date d'impression. Si je souhaite ajouter d'autres informations dans la zone située en haut à droite, dans l'en-tête, je peux choisir d'avoir ici l'heure. Je clique sur cette icône-ci et vous le voyez, vous pouvez ajouter à nouveau le numéro, etc. Il est même possible de saisir directement à l'aide de votre clavier d'autres informations. Je clique sur OK pour valider. Une fois que vous avez terminé ces options de mise en page, vous souhaitez peut-être le distribuer à plusieurs personnes. Augmentez le nombre de copies en sélectionnant la flèche orientée vers le haut ou saisissez directement le nombre de copies dans cette zone-ci. Si votre calendrier tient sur plusieurs pages, vous pouvez décider de n'imprimer qu'une partie des pages en cochant cette option-ci. Pour ne prendre en compte qu'une partie des pages, saisissez ici le numéro de la page à inclure, puis appuyez sur la touche point-virgule de votre clavier pour saisir les autres pages. Je souhaite maintenant imprimer la page 3 à 5, je saisis 3, un tiret puis le 5. Vous pouvez ainsi de suite, en ajoutant des points-virgules, saisir vos pages. Ici, je souhaite intégrer toutes les pages, je clique donc sur Tout. En dessous, il s'agit d'une option intéressante puisque vous imprimez ici votre calendrier. Vous pouvez décider d'imprimer votre calendrier à partir d'une date précise depuis le calendrier du menu déroulant. Je souhaite imprimer à partir du 12, je sélectionne donc le 12. Par contre, je souhaite intégrer
davantage de jours et notamment je souhaite imprimer 2 semaines en même temps. Je clique donc sur 23. Vous pouvez, avant d'imprimer et sélectionner ce bouton, avoir un aperçu à nouveau. Je clique sur Aperçu et cette fois-ci, vous le voyez, la mise en page a bien été modifiée. Si cela vous convient, sélectionnez le bouton Imprimer qui est situé en haut à gauche. Vous pouvez à tout moment remodifier ces options d'impression en cliquant sur le bouton correspondant. Vous avez donc vu dans cette formation qu'il était possible d'imprimer votre calendrier pour en avoir une trace papier.